mon invitée du jour qui va nous parler, donc Anne-Laure va nous parler d'immunité et de charge virale en aromathérapie et en naturopathie. Voilà, merci Anne-Laure de avoir répondu à mon invitation. Avec un grand plaisir. Je le rappelle, au pied levé pour toute une série de personnes qui ne nous suivent pas depuis le début. L'intention de ces vidéos quotidiennes est de vous équiper pour traverser au mieux et le plus sereinement possible cette période pas forcément évidente, de vous donner des astuces, des clés, des méthodes, des moyens pour pouvoir revenir à vous en paix et rester aussi entre guillemets positif que possible. Alors, je vais présenter Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie, comme je l'ai dit, et auteure et formatrice. Tu formes les professionnels de santé et praticiens à améliorer le confort de leurs patients avec les huiles essentielles, et on va d'ailleurs avoir l'occasion de parler aussi, hein, d'équiper avec tes conseils les praticiens, les médecins, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir les aider. Tu accompagnes également les personnes qui veulent retrouver sérénité, confiance et vitalité en reprenant leur santé en main. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors une première question, Anne-Laure, est-ce que en tout cas, moi, je suis quand même assez surprise du fait qu'on ne parle pas énormément de rebooster et recharger son immunité pour l'instant. Il y a un écho, ok. Alors que j'ai l'impression que c'est particulièrement important. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est le sujet sur lequel on a vraiment la main en fait en tant qu'individu. Là, à l'heure actuelle, on est un peu démunis face à tout ce qui se passe. Moi, j'ai un sentiment vraiment qu'on n'a plus du tout la main sur l'environnement. Mais par contre, on a encore la possibilité de faire des choix pour sa santé, pour son terrain. Et s'il y a vraiment une chose à faire en ce moment, c'est de renforcer l'immunité, de bien manger. Je crois que tu en as parlé dans une autre vidéo. De pas se laisser aller dans le sucre, l'alcool, parce qu'on est à la maison et qu'on est démunis. Surtout pas faire ça. Au contraire, se concentrer sur sa santé, sur son immunité. Travailler aussi le sport, bouger à la maison. Je pense que tu inviteras peut-être quelqu'un qui en parlera mieux que moi, mais il y a vraiment plein de choses à faire. Et en naturo, on s'occupe beaucoup du terrain. Donc là, c'est vraiment le moment de s'en occuper et de mettre toutes les chances de son côté parce qu'on a été en contact, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a toute une période d'incubation aussi, donc on ne sait pas trop si on va tomber malade ou pas malade. Donc là, c'est le moment de remonter les défenses immunitaires. On est aussi très confronté au stress de la situation. Et le stress fait chuter l'immunité, en fait, surtout quand il dure dans le temps. Donc, là, on se rend pas bien compte de la mesure, mais l'anxiété et la tension qu'on a là en ce moment intérieure, elle fait chuter notre immunité. Donc, c'est vraiment le moment de mettre toutes les chances de son côté. Ouais. Donc, aussi bien si nous devions tomber malade, hein, coronavirus ou autre chose, que pour prévenir, pour éviter de tomber malade. Hein. Donc, ça, on réinsiste sur cet aspect-là des choses. Hein. Et donc, je reformule parce que je pense que c'est important d'insister là-dessus. Tu as parlé d'alimentation, hein, sans rentrer dans les détails parce qu'effectivement, chacun son créneau. Aurore nous a déjà abordé cet aspect-là des choses. Donc, de bien manger, elle nous avait mis en avant aussi de boire suffisamment d'eau et de bouger. Moi, j'ai un médecin qui me dit toujours, c'est les 10 000 pas par jour. Hein, vous avez sur vos téléphones moyen de vérifier qu'effectivement vous faites vos 10 000 pas si vous n'avez pas une montre qui vous permet de vérifier ça. Et donc, alors, renforcer son immunité, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ta pratique? Alors, par rapport, donc là, j'ai parlé compléments alimentaires. Donc, ils sont vraiment là pour compléter l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est la base, mais on va renforcer l'immunité. Donc, des choses qui ont vraiment été étudiées et validées, c'est la vitamine D. Donc, ça, c'est très connu, hein, tout le monde sait. Peut-être que les auditeurs en prennent déjà parce que on en manque régulièrement. Beaucoup de gens sont en carence. Mais là, d'autant plus, c'est important vraiment de remonter son taux. Donc, on prend 3000 unités par jour. Ça va dépendre après des compléments alimentaires et de regarder comment c'est dosé sur vos bouteilles.
moi, sur ce que j'ai, ça fait 5 à 6 gouttes, en fait. Hein, c'est un peu huileux et on prend ça au moment du repas. Donc ça, on peut le faire de toute façon tout le temps de novembre à mars. Là, on est fin mars, mais on va être confiné à l'intérieur, on va pas pouvoir sortir, donc il faut continuer si vous en prenez déjà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un grand classique aussi, c'est la vitamine C. Donc la vitamine C, il y a plein de formes différentes. Il y a des formes naturelles avec l'acérola, qui sont très biodisponibles, très bien métabolisées, mais qui sont pas très concentrées en vitamine C pure. Donc soit faut monter les doses, soit on peut aller sur de la vitamine C plus concentrée à effet retard. Donc voilà, là il y a différentes marques. Je ne vais pas citer de marque là, mais vous en trouverez dans votre pharmacie. Vous en trouverez aussi en boutique bio. Et là, il faut compter sur 500 mg de vitamine C pure. Donc, c'est pas 500 mg d'acérola, parce que 500 mg d'acérola, ça va vous faire à peu près 140 mg de vitamine C. Là, je parle vraiment de vitamine C pure. Donc, il va falloir calculer aussi en fonction de ce que vous avez à la maison, ce qu'il y a dans la pharmacie, pour arriver aux 500 mg, voire 1 gramme par jour. Et on peut prendre les doses matin, midi, et éventuellement à 17 heures. Parce qu'en fait, la vitamine C, elle se stocke pas. Donc, si on en prend trop d'un coup, en fait, elle passe dans les urines. Il vaut mieux prendre des petites doses échelonnées toute la journée. En oligo-éléments, il y a 2 oligos qui sont hyper intéressants, qui sont le zinc et le cuivre. Donc, le cuivre, c'est vraiment un anti-infectieux typique. Peut-être qu'il y en a qui ont le cuivre en argent à la maison en base. Et le zinc aussi, c'est un oligo qui fait beaucoup de choses. Il travaille aussi sur le cerveau, sur la fertilité, sur la peau. Il a énormément de fonctions dans le corps. Il intervient aussi sur l'immunité. Donc ça, c'est aussi très intéressant de le prendre. Il y a au niveau des compléments de la ruche, donc qui viennent de la ruche, il y a tout ce qui est à base de propolis. Oui. Alors, soit vous avez le petit spray, les gommes à mâcher, mais ça, c'est pour vraiment désinfecter la gorge. Si on veut jouer sur l'immunité, faut avaler des gélules, en fait, qui font à peu près, il faut prendre à peu près 2 à 4 gélules par jour le matin. C'est plutôt dynamisant, donc voilà, plutôt le matin. Et l'intérêt aussi, c'est que les gélules, elles vont désinfecter les dysbioses intestinales. Donc, toujours intéressant de faire le ménage au niveau intestinal parce que l'immunité aussi prend énormément sa source au niveau des tissus lymphoïdes des intestins. Donc, si on a une dysbio, si on a un microbiote qui est pas très sain, ça va aussi affaiblir l'immunité par effet direct, mais ça a un impact. Donc, la propolis, ça va venir nettoyer et en même temps booster votre immunité. Donc ça, on peut tout faire en même temps. En fait. Une question, parce que quelqu'un me disait récemment, je ne sais pas si on peut croire et entendre ça, pour les personnes qui sont allergiques au pollen, propolis, pas conseillé. C'est la première fois que j'entendais ça. Mais... Oui et non. En fait, il peut y avoir du pollen dans les produits de la ruche. Mais en général, en fait, on se désensibilise en prenant à petite dose, en fait, le pollen de la fleur dont on est allergique. D'accord. Donc, je verrais pas ça comme une contre-indication totale. Ok. À tester, j'imagine, pour voir un petit peu comment réagit. Ouais. Ok. Après, si vous savez que vous êtes allergique aux produits de la ruche, vous n'y allez pas. Hein. Non, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est la partie complément alimentaire, c'est ça? Oui, donc après, il y a la partie aroma. Alors la partie aroma, elle est vraiment intéressante parce qu'on va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Ça concerne les gens aussi qui ne sont pas allergiques aux huiles essentielles. Ça ne vous concerne pas si vous êtes aussi enceinte, surtout le premier trimestre. Mais toutes les femmes enceintes ont malheureusement pas droit à grand-chose et elles n'ont pas droit aux huiles essentielles. Donc là aussi, prenez pas.
c'est un usage, on va dire, intelligent qu'on fait avec les huiles essentielles. Il y a plusieurs façons de faire. Les huiles essentielles, elles peuvent soit s'appliquer sur la peau. Donc, pour l'immunité, on va les mettre sous la plante des pieds et sur les poignets. Alors là, je vais peut-être choquer des gens, mais en fait, là, on va les mettre purs. Oui. Donc, si on est allergique, si on sait qu'on a la peau sensible, on ne fait pas ça. Mais si vous les utilisez déjà de manière très courante et voilà, vous savez que vous avez une bonne tolérance aux huiles essentielles, surtout sous les pieds, il y a très très peu d'intolérance. On peut mettre 2 gouttes sous chaque pied et 2 gouttes sur chaque poignet. Donc là, on va choisir ces huiles essentielles. On va prendre des huiles que je pense que tout le monde connaît, comme le tea tree, la ravinsara, le niaouli et qu'est-ce qu'il y a d'autre, eucalyptus radié par exemple. Donc, tea tree, ravinsara, eucalyptus, lequel? Eucalyptus radié. Oui, ok. Et j'en ai zappé une. Ravinsara, niaouli. Niaouli, ok. Donc, le niaouli ne convient pas pour les gens qui ont eu un cancer hormonodépendant. On peut aussi aller sur du thym à linalol. Donc, les thym, il y en a pareil, il y en a plusieurs sortes. Le thym à linalol, c'est vraiment, ça fait partie des huiles essentielles qui sont intéressantes pour l'immunité. En fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'ont les gens à la maison, mais ça devient un peu compliqué de demander, mais on peut faire vraiment avec ce qu'on a à la maison. Je cite les plus courantes pour que les gens puissent avoir accès à ce qu'ils ont sous la main, mais voilà, en gros, c'est les huiles qu'on peut utiliser. Il y a aussi le palmarosa qui est intéressant, le géranium rosa, le manuka qui est un cousin du tea tree. Mais dans quel cas tu proposes d'utiliser, parce que ravinsara, j'ai beaucoup entendu, c'est probablement celle qui est la plus mise en avant, en tout cas dans ce que moi j'ai entendu. À quel moment est-ce que tu proposes de faire un mélange de différentes gouttes? Voilà, parce que moi perso, je n'y connais pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça? Alors, quand on fait des synergies, c'est en effet plus efficace parce que les huiles essentielles vont travailler ensemble. Donc, on peut en mélanger 3 ensemble. Il y en a une aussi que j'ai pas citée qui s'appelle le laurier noble, qui est intéressante. Alors, peut-être plus dans le spray, dont je vais vous expliquer comment fabriquer après, mais parce qu'en fait, elle a été testée in vitro contre le Covid. Donc là, celle-là, elle est intéressante à mettre sur les mains pour désinfecter notamment. Mais oui, on peut en mélanger 3 ensemble. Donc dans une petite bouteille, on va faire à part égale en fait 3 huiles que j'ai citées, qu'on va mélanger ensemble et qu'on va appliquer donc soit sur les poignets, soit sous les pieds. S'il y a des réactions cutanées, il faut bien penser à mettre des huiles végétales. Okay. Si vous savez déjà que vous êtes hypersensible au niveau cutané, vous allez mélanger vos huiles. Là, on va faire un mélange à 20%. Donc, ça veut dire 20 millilitres dans 100 millilitres dans un flacon de 100 millilitres. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup d'huile, mine de rien. Et on remplit le reste du flacon d'huile végétale, on mélange et là, on va s'appliquer sur les poignets, les avant-bras, les pieds du cou, derrière les genoux et sous les pieds. D'accord. Ok. Mais, ok. Voilà. Après, oui, tu voulais poser une question? Oui, parce que pour moi, en tout cas, c'est toujours perturbant de savoir, ok, admettons que j'en ai beaucoup, moi perso. Par contre, je ne suis pas toujours sûre de à quoi elles servent. Et donc, lesquelles 3 en premier je prends compte tenu de la situation actuelle? Est-ce que tu as une recommandation à faire par rapport à ça? Alors là, on peut aller sur donc palmarosa. Oui. Tea tree. Et ravinsara ou niaouli ou eucalyptus radié. Ok. Voilà, en fait, l'idée, c'est de mélanger les familles biochimiques entre elles. Ça, c'est compliqué pour un novice de savoir. Et on peut comme ça se faire un mélange qui va être équilibré, on va dire, et qui va rentrer en synergie. D'accord, ok, je comprends. Ok. Je n'avais pas compris, je n'avais pas capté cette partie-là. En fait, c'est comme si elles se soutenaient l'une l'autre, c'est ça? Et oui, qu'elles permettent effectivement. Elles sont beaucoup plus puissantes que quand on les utilise une par une. Après, pour faire simple, au quotidien, on peut les utiliser une par une et on peut faire un jour l'une, un jour l'autre et alterner comme ça et ça fera, ça fera une synergie différemment. Mais c'est vrai que
mélangées ensemble, elles sont vraiment beaucoup plus puissantes. D'accord. Donc, tu les utilises pures. On a dit de préférence pas les femmes enceintes et certainement pas le premier trimestre. Les enfants, est-ce qu'on peut? Les enfants, jamais purs. Ok. Et donc, comment alors? Les enfants, jamais purs. Donc là, il faudra faire le mélange dont on vient de parler et leur appliquer, en fait, sous les pieds, au niveau des avant-bras. Et ça ne sera pas avant 6-7 ans. D'accord, ok. Diffuseur, ça a un intérêt en mélange seul? Alors, le diffuseur, ça n'a pas d'intérêt pour l'immunité et pour le Covid, parce qu'en fait, le Covid, il se transmet alors par les postillons, mais surtout, en fait, par le côté manuporté et les mains qu'on se touche la peau au visage et les muqueuses. Donc, de diffuser des huiles essentielles, ça va pas jouer pour l'infection qui nous arrive. Par contre, c'est intéressant pour dégager les voies respiratoires et on peut diffuser des huiles essentielles pour déstresser. Oui. Donc, tout ce qui va être agrumes, orange, bergamote, mandarine, citron, tout ça, c'est très joyeux, très pétillant, ça fait beaucoup de bien au moral et ça va avoir un impact sur le système nerveux. C'est des désinfectants atmosphériques, mais ça va pas être utile pour l'immunité en direct. D'accord, ok. Après, tout ce qui va être antiviral du type donc Rabinsara, tu en as parlé, Yaoli, Eucalyptus radié, ça aussi, elles sont beaucoup plus efficaces en antiviral, en diffusion. Et donc, elles sont d'un intérêt seules, pas forcément des plus efficaces. Ok. Et donc, si elles ne sont pas efficaces seules, tu dis en diffusion, que je capte, parce que c'est très nouveau pour moi. Donc, tu les utilises comment? Tu les utilises en diffusion, mais à plusieurs. On va les utiliser sur la peau. Ok, donc toujours sur la peau. Oui, voilà, okay. En application cutanée ou en voie interne. Donc, la voie interne, ça, c'est l'étape d'après. C'est quand on se sent déjà avec mal à la gorge, peut-être des petits signes, ou alors qu'on est vraiment sur le terrain exposé. Parce que, en fait, pour remonter l'immunité et pour faire face à la charge virale, en aromathérapie, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc là, on fait attention aux quantités. En général, on est sur donc 3 gouttes 3 fois par jour. On les prend au moment du repas parce que si on a un peu l'estomac fragile, et ça va être mélangé à tout le reste. Et on prend surtout pas si on est enceinte. Et pour les enfants, même si c'est pas les plus touchés par le Covid, c'est pas avant 10-12 ans. Ça va être en fonction des gabarits. Puis en général, ils aiment pas parce que ça a le goût de l'odeur, donc c'est pas bon du tout. Ouais. Pour les avaler, vous faites pas comme ça. Non. Parce que pas directement. Non, mais j'en connais qui font ça. J'ai déjà vu. On prend une cuillère de miel, on prend une cuillère de purée d'amande si on n'aime pas le miel, on peut prendre une cuillère d'huile d'olive, on peut prendre un bout de pain, une cracotte, une galette de riz. Il faut un support en fait pour mettre ces huiles qu'on va trouver et qu'on va avaler. Donc là, on va avoir le goût en bouche. Si vous êtes sensible, voilà, ça va pas être bon. Mais l'avantage du miel, c'est qu'il va aussi se déposer sur la gorge, donc ça protège aussi la gorge, puisque ça peut rentrer du coup par la trachée, diffuser au poumon, donc il faut prendre soin de sa gorge en ce moment. Voilà. On peut aussi, si on a mal à la gorge, appliquer les huiles essentielles, le mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici au niveau des ganglions. Et donc, à avaler, Rabinsara, voie interne. Rabinsara, Niaouli, laurier noble, titri, voire un mélange que vous faites les 3 et vous prenez 3 gouttes du mélange. C'est pas 3 gouttes de chaque. Non. C'est vraiment 9 gouttes au total par jour max. Dans les commentaires, on a quelqu'un qui nous dit, mais et le foie là-dedans, est-ce qu'il ne risque pas de trinquer? Oui, si on a le foie sensible, si on est migraineux, ça passera pas. Ok. Donc on peut pas les utiliser si on a en effet le foie sensible.
De manière générale, on conseille maximum 3 semaines avec une pause d'1 semaine. On peut faire, ce que je conseille aux soignants là que j'ai en contact, c'est de faire une pause quand ils sont en congé à la maison, de continuer le reste du temps. Donc ça leur fait 5 à 7 jours et puis une pause d'1 à 2 jours. Donc on peut faire comme ça. Et bien sûr, si on a des signes au niveau du foie qu'il faut arrêter, il faut arrêter. Là, ce qu'on peut faire en interne, qui est intéressant, c'est de prendre l'argent colloïdal, qui est un antiviral qui a été validé aussi scientifiquement et qui fonctionne. On est sur 6 bouchons par jour d'argent colloïdal. Donc là, il n'y a pas de problème pour le foie. Ah oui, carrément 6 bouchons par jour. Oui. Okay. Ça, c'est quand on est, quand on pense l'avoir et quand on est très exposé, en fait. Et si on n'est pas très exposé, tu conseilles aussi l'argent colloïdal? L'argent colloïdal et la voie interne, c'est vraiment, à mon avis, quand on commence à se sentir malade et quand on est exposé. Sinon, tout ce que j'ai dit avant pour rester confiné chez soi, ça suffit. D'accord, ok. Alors, je vais peut-être récapituler parce que tu as amené beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut faire tout ça, une partie? Dans quelle ordre tu conseilles quoi? Pour monsieur et madame tout le monde qui n'est pas forcément exposé, enfin pas plus que la normale, je dirais, les compléments alimentaires systématiquement, les huiles essentielles, qu'est-ce que tu nous dirais? Moi, je ferais franchement les deux. Je ferais compléments et huiles essentielles en voie cutanée. Okay. Pour faire simple, si on a peur d'avoir des allergies, on fait sous les pieds. Donc, on met 2 gouttes sur les pieds 3 fois par jour. Ça va faire 10 gouttes par jour pur sous les pieds. Là, il n'y a pas de risque. Pensez bien à se laver les mains après, pour pas se frotter les yeux avec. Si vous avez mis des huiles essentielles dans les yeux, vous mettez du végétal, voilà, pour rincer. Donc, il faut bien prendre l'habitude dès qu'on manipule les huiles et qu'on s'applique de se laver les mains. Et puis, voilà, déjà de faire ça, de bien manger, de bien dormir, d'essayer de bouger et de rester positif. Je crois que c'est le thème du groupe. C'est enfin du groupe, je ne sais pas, mais en tout cas des vidéos. L'idée c'est de pouvoir puiser aussi les aspects énergétiques et positifs à travers le mindset et différentes actions qu'on peut prendre effectivement pour traverser, comme je le dis, ce moment pas toujours évident. Alors, bon, on a parlé des femmes enceintes, on a parlé des enfants. Est-ce que éventuellement on peut aborder le stress, parce que là on a des huiles essentielles et on a des moyens pour l'immunité. Et tu as dit qu'effectivement, le stress à la longue peut avoir un aspect compliqué sur l'immunité. Mais est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu conseilles, des compléments ou des huiles par rapport au stress? Alors moi, je conseille une chose à faire par rapport à la situation actuelle et au stress, et même au stress de manière générale quand on est un peu submergé par le quotidien, c'est de respirer son huile préférée. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. L'odeur doudou. Moi, j'adore la mandarine, j'adore la bergamote. Par exemple, il y en a qui vont préférer l'eucalyptus, il y en a qui vont préférer la lavande. Là, il faut aller sur l'huile qu'on préfère au niveau de l'odeur. Et puis, prendre vraiment 5-10 minutes, pas plus pour soi. Et de se laisser imprégner de l'odeur en la respirant. Donc, on peut s'allonger, on peut rester assis, on peut mettre de la musique douce si on n'arrive pas à se concentrer. Et là, en fait, l'odeur, elle va venir fixer le mental, fixer les pensées. C'est beaucoup plus facile de se concentrer sur une odeur pour se détendre. Et on laisse complètement agir. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est vraiment fait au niveau physiologique pour respirer les odeurs et qu'elles aient un impact bien-être au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, elles passent vraiment par la lame jubilée et elles communiquent au niveau du cerveau limbique. Le cerveau limbique qui stocke les mémoires, les émotions, beaucoup de choses. Et on peut vraiment transformer des états émotionnels en respirant une huile essentielle qu'on aime bien. Et ça va vraiment faire un support en fait de détente. Ce que j'aime, on laisse venir toutes les images, on laisse venir des sensations et on peut se laisser porter par l'huile, se laisser voyager.
et aller dans un endroit qu'on adore, qu'on chérit, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent en paix. Et là, on dépose toutes les tensions. Dans cet endroit, on va tout déposer, tout lâcher, on se ressource. Et au bout d'un moment, on va demander à son corps, à son être, à qui on est, ce dont il a besoin pour le moment. Vraiment aller trouver ses ressources. Donc ça vient souvent sous forme d'un message, ça peut venir sous forme d'une visualisation, ça peut venir sous forme d'une compréhension ou d'un mot ou d'un tableau. Enfin, c'est propre à chacun. Et c'est vraiment un moyen de trouver les ressources dont on a besoin pour faire face à la situation. Voilà, ça peut pas longtemps, en 5-10 minutes. Alors si ça paraît trop compliqué, tout ce que je vous ai dit, posez juste 2 gouttes sur un mouchoir, vous allongez, vous laissez là, vous mettez votre petite musique tranquille et vous restez 10 minutes allongé, vous laissez infuser en fait le cerveau et le système nerveux. Dans le cerveau, le système nerveux central, en fait, il va communiquer en fait au corps tous les messages et le corps va se détendre, la respiration s'apaise et on arrive un peu plus à lâcher. Et c'est toujours la même huile? Tu changes d'huile en fonction de ton état d'esprit? Alors, moi, je ne suis pas du tout fidèle avec les huiles essentielles. Je change tout le temps. Ok, ok. En ce moment, j'aime beaucoup travailler avec la mandarine parce que c'est vraiment une huile qui ramène beaucoup de joie intérieure, de pétillance, qui ramène beaucoup d'insouciance et voilà, qui est très sucrée en même temps, donc qui va ramener beaucoup de sécurité. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça sera d'autres choses, mais allez vraiment là, prenez même au hasard dans votre panoplie d'huile un flacon au hasard, souvent c'est la bonne. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une dame qui me masse, et en fait, comment tu choisis ton huile comme ça, ce sont des synergies, et tu en choisis une au hasard, et tu trouves toujours très amusant parce qu'il y a un message derrière. Moi, je fonctionne comme ça aussi avec mes clients, et c'est eux qui choisissent. Je n'ai aucun filtre, ouais. Et à chaque fois, c'est bingo. Donc, faites-vous confiance là, prenez celle vraiment qui vous attire. Et donc, même chose, pas pour les femmes enceintes, à l'odeur non plus. L'olfaction, c'est possible. Ok, d'accord. Ok. Les enfants aussi? Les enfants, à partir du moment où ils ont envie de se prêter au jeu, alors en général, c'est pas avant 8-10 ans, parce qu'avant, ils ont du mal quand même à rester en place. Pour les enfants, par contre, on peut les masser, par exemple, avec une petite huile végétale, et on met, donc dans le creux de sa main, on met un peu d'huile végétale, et on va mettre une goutte d'huile essentielle, juste pour parfumer, et là, on va les masser. Ça va ramener une odeur délicate, et ça va aussi les aider au niveau des sens. D'accord. Et du coup, je pense aussi, on parlait tout à l'heure du corps médical des patients. Alors certains encore en relative bonne forme. Je pense aux soignants qui accompagnent les personnes âgées ou bien les personnes qui sont malades. Est-ce qu'on peut aussi proposer de sentir une huile ou est-ce que tu as un conseil à donner? Oui, alors là, donc ça, c'est en fonction de ce qui est mis dans les hôpitaux. Hein, tout le monde n'utilise pas les huiles essentielles dans les protocoles, voilà, que je mets en place dans les services hospitaliers. En effet, on sait que le stress est à la base de tout, aussi bien de la douleur que de l'immunité. Donc, on leur propose de respirer, encore une fois, l'huile qu'ils préfèrent. Donc, on leur fait choisir en fonction de ce qui est disponible. À l'hôpital, on peut mettre 2 gouttes sur une compresse. Et puis on laisse la personne respirer à volonté. C'est quand même plus intéressant si on arrive à faire matcher entre guillemets, à faire rentrer, on va dire, la personne dans un petit peu de détente, parce que si on respire comme ça alors qu'on pense à autre chose, qu'on fait à autre chose, c'est comme un ami qui rentre chez vous quand il toque à la maison et que vous n'êtes pas là et on peut pas ouvrir la porte. Donc il faut être un minimum quand même présent à soi et dans son corps pour voir ce qui va se passer avec lui et laisser agir lui là. Donc, mais bon, on peut quand même leur dire, mettez 2 gouttes sur une compresse et puis laissez ça à côté du patient qui respire à volonté le plus souvent possible pour se faire du bien. Et ça fonctionne. On sous-estime beaucoup le pouvoir olfactif des huiles. On parle beaucoup des propriétés thérapeutiques et des molécules, etc. Mais il y a vraiment un grand pouvoir d'action avec l'olfaction. Et puis pour les soignants eux-mêmes, pareil. Alors eux, ils peuvent vraiment utiliser pour le coup toute la panoplie dont j'ai parlé avant. Et puis le soir, prendre ce temps pour se poser en respirant une huile et vraiment en lâchant les tensions de la journée.
Mhm, mhm. Oui, donc effectivement, il y a aussi le fait de se poser en rentrant et de se prendre son petit moment. On en a beaucoup parlé dans les différentes vidéos de l'importance, que ce soit les soignants ou d'autres personnes, d'ailleurs, qui sont toujours en train de travailler, de se poser en rentrant, de prendre un moment de détente pour revenir à soi. Pas toujours évident, mais néanmoins important. Voilà. Mhm, mhm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu vois à nous dire pour compléter les super conseils que tu viens de nous donner? Non, j'avais préparé, si vous voulez, le petit spray pour vous montrer comment faire. Mhm. Alors, c'est un spray à base d'alcool. Il y a, en fait, là, il y a une bouteille de 100 millilitres. On va mettre en tout, vous choisissez donc les 3 huiles essentielles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous allez donc verser en tout 125 gouttes. Donc ça va faire à peu près 40 gouttes de chaque en fait. Mhm. Donc 40 gouttes de chaque huile essentielle. D'abord vous versez vos huiles essentielles. Ensuite vous complétez avec de l'alcool. C'est de l'alcool à 70 degrés. Moi je le trouve au supermarché à côté des sparadraps et des shampoings. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore parce qu'il y a été beaucoup, il y a eu beaucoup de recettes qui ont tourné sur le net pour les gels hydroalcooliques et donc l'alcool est parti avec, mais vous pouvez quand même regarder en boutique. Vous avez juste à refermer, à agiter et vous pouvez vous sprayer ça sur les mains et aussi dans votre voilà dans votre entrée ou sur vos poignées de porte quand vous venez de rentrer les courses, etc. pour désinfecter. C'était la Magnifique. recette si vous avez besoin de plus. Quand vous faites ça sur les mains, encore une fois, faites attention à pas se frotter les yeux. Mais je pense que de toute façon, on se touche beaucoup trop le visage et il faut qu'on apprenne à moins se toucher le visage. Hein. Ça va être un bon exercice. Oui. Ben moi personnellement, je fais attention. Ce sont les conseils qui sont donnés. Je me lave beaucoup les mains et je fais attention. Et je me rends compte que parce que j'ai très très vite les yeux qui piquent, mais depuis longtemps, et je me rends compte que j'ai les yeux qui piquent nettement moins. Donc probablement que mon fond de teint, mon mascara, que sais-je, je me les mets dans les yeux. Donc voilà, au moins un avantage de ce que j'apprends pour l'instant, effectivement, quoi. Ok, je regarde pour voir s'il y a. Oui, quelqu'un nous dit que l'EFT, les huiles essentielles, s'associent parfaitement. Alors, je pense que tout ce qui contribue à notre mieux-être s'associe magnifiquement bien. Alors, en fait, les huiles essentielles, c'est un outil pour booster toutes les autres pratiques. Donc, si vous êtes praticien EFT, sophrologue, masseur, hypnothérapeute, même coach, en fait, n'importe quelle pratique qu'on va utiliser, surtout les pratiques de visualisation là et d'émotionnel, ça va vraiment booster. En fait, dans les formations que je fais, j'ai aussi des praticiens et on voit que ça booste leurs résultats. C'est comme si ça faisait un accélérateur, ça ouvrait des portes et que ça accélère les processus. Donc en effet, oui, on peut s'approprier les huiles pour, si on est praticien, d'autres techniques. C'est très intéressant d'ailleurs de les travailler comme ça. En shiatsu, on peut mettre les huiles sur les points d'acupuncture, en réflexologie plantaire sous les zones réflexes. Il y a mille et une façons d'utiliser les huiles essentielles. Ouais. Génial. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi pour ton accueil. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.